Dans cette vidéo, nous allons définir la mise en abîme, un procédé qui permet à l'art de se questionner sur lui-même. Il convient tout d'abord de préciser que cet abîme n'a rien à voir avec l'abîme qui s'écrit avec un accent circonflexe et qui désigne un gouffre. L'abîme avec un Y est un terme emprunté à l'héraldique, c'est-à-dire la science des blasons, et désigne tout simplement le centre du blason. Par exemple, dans ce blason que vous connaissez bien, c'est la lettre H qui est placée dans l'abîme. En héraldique, on parle de mise en abîme lorsque la forme même du blason est reprise au centre de celui-ci. C'est le cas sur cet exemple dans les armoiries des seigneurs de Brandebourg, où l'écu d'argent est repris en abîme au centre de l'écu de gueule. Bref, on parle de mise en abîme quand une forme est reprise à l'intérieur d'une même forme. L'exemple que vous connaissez tous est celui de la boîte de la Vèche-Qui-Rit, sur laquelle est dessinée une vache qui porte en guise de boucle d'oreille une boîte, sur laquelle est dessinée une vache qui porte en guise de boucle d'oreille une boîte, sur laquelle, etc., etc., etc. On en trouve plusieurs exemples dans les arts, notamment en peinture. Dans ce tableau de Salvador Dali, on voit l'artiste en train de peindre sa femme face à un miroir. Donc Salvador Dali a peint Salvador Dali en train de peindre. C'est une mise en abîme. La mise en abîme est aussi parfois utilisée au théâtre. Dans ce cas, il arrive que l'on parle de théâtre dans le théâtre. Un exemple célèbre est celui d'Hamlet de Shakespeare. Au début de la pièce, le jeune prince du Danemark voit le fantôme de son père. Celui-ci lui révèle qu'il a été assassiné par son propre frère, qui a voulu prendre le pouvoir à sa place. Plus tard, Hamlet décide d'utiliser le théâtre pour démasquer son oncle. Il demande à des comédiens de jouer devant toute la cour un meurtre similaire. Le spectateur de la pièce Hamlet voit donc des comédiens qui jouent des rôles de comédiens. C'est une mise en abîme, là encore. Le premier acte de Cyrano de Bergerac est également fondé sur une mise en abîme. En effet, le lieu où se situe l'action est un théâtre, l'Hôtel de Bourgogne. Et les personnages de Christian, Roxane, Cyrano sont en train de regarder une pièce jouée par le personnage de Montfleury. On a alors une scène sur une scène, du théâtre dans le théâtre. Une mise en abîme est donc une réflexion de l'art sur lui-même. Il faut d'abord donner à ce mot de réflexion son premier sens, c'est-à-dire que l'art se réfléchit, place son reflet dans lui-même. Ce faisant, il permet à l'auteur de mener une réflexion, au sens courant cette fois, sur l'art. Cette réflexion peut porter sur les conditions de production de l'œuvre d'art, sur les techniques, sur le rôle de l'art dans la société, sur le statut de l'artiste, et enfin, sur la posture du spectateur.